Mais il y a un signé qui n'a procès verbal à saisir d'objet. Il y a un monde qui a signé pour Babando Gangelangai. Monsieur le greffier, là, ma question n'est pas ici. À l'audience prochaine, il y a un monde qui a besoin qui est pas naïf. Police est tangi ango, au signé, on dit mine d'engue besoin qui monde qui est pas naïf. Papa, l'anima qui a tali comme moi, c'est pour moi pour la Gangelangai. Madame l'auditeur. S'il vous plaît, monsieur. Oui, madame. Vous voulez acter la comparution? Oui, allez-y. Oui. Maître Kibouchouon Modeste, avocat au barreau d'Excès-Samatete. Merci, maître. Oui. Nous voulons un peu redresser par rapport à nos clients. Je suis pour Mukengeshai et Manzoué. Oui. Oui. Pour les deux prévenus. Pour les deux prévenus, oui. Merci. Vous aurez la parole, laissez la parole d'abord à l'officier du ministère public. Parce que nous voulons qu'avant le ministère public parle, ou pour qu'il parle, nous voulons le faire parler. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous voulons, c'est ce que nos clients ont dit, et nous voulons demander au tribunal, et le ministère public va rétorquer par rapport à ça, parce que nous avons aussi des questions à poser. Vous aurez ce temps-là. Merci beaucoup. Laissez le ministère public éclairer le tribunal par rapport à l'acte d'accusation. Merci. Madame l'auditeur, il vient de la prendre ensemble avec nous ici. Votre réaction, avez-vous des questions, des précisions ou des observations à faire? Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Monsieur le Président, nous avions tous constaté avec vous qu'il a nié. Il a rejeté tout en bloc. Mais Monsieur le Président, nous allons d'abord commencer par poser une seule question, celle de la signature. Nous voulons à ce que le prévenu Mukengeshai. Oui, par rapport à quoi? À sa signature, oui. Aux différentes signatures qui se trouvent sur ces différents PV. Oui. Quand vous avez le dossier, on peut utiliser votre dossier. Oui, quelle est la question? Quelle est la préoccupation? S'il reconnaît cette signature, c'est sa signature. Oui, la qui ça y est, ce qui a reconnaître la signature, voilà ce qui ça y est. Qu'est-ce qu'on a? Oh my God. Ok. Je pense que c'est la même. Ça, c'est le PV de saisie d'objet. De saisie d'objet. Oui. Même le PV de l'OPJ, c'est le président, l'interrogatoire. Signature, on est là, yo? Ezangate chef, bota la signature on a o na so ikokana. Ezayute. Ezangate. Yo signa kandeli. On a signé kuno bongo na on a PV na tama l'auditorat. OK. Le PV de l'auditorat, monsieur le président. Oui, à l'Ibosso. Oui, auditorat. Des signatures là. D'accord, signé qui a été. Mais on a des procès mais mayo. Comme tu as signé qui ont. Lobby? Tu as signé qui ont. Où est-ce l'école? On a qu'à ça où est-ce? Oui, à l'école, madame. Oui. Signatures, oui. Différentes signatures, ce sont les mêmes signatures. Yo qui auditeur a l'objet de signature moko. Il y a nyoso bisa tuana, ils ont ndenge moko. Bota la owana na taliana na owana. C'est qu'on peut beaucoup épisanger. Allez-y, monsieur public. Il dit que c'est pas la même chose. Continuez. C'est son droit de défense, monsieur le président. Nous avions remarqué que ce sont les mêmes signatures qui figurent, qui se retrouvent un peu partout dans tous ces PV, même dans le PV de saisie d'objet. C'est toujours lui qui a signé, même s'il est en train de nier le fait. Monsieur Mukengeshai, prévenu Mukenge, il y a le chauffeur motard. Le chauffeur maman. Il y a mis sa bus sur ma tronçon, non, ils ont ça t'a dit. Salaka, au boulaka. La boulaka, rond-point Hubert. Rond-point tendance. Rond-point campus. Rond-point tendance, rond-point campus. Rond-point tendance, rond-point Hubert. Comment est-ce que vous souhaitez? Le boulaka, la boulaka, maman.
À part Wano Boula Restouane. Et pas été. Mais il y a tout à l'heure, hein? N'attends pas. Non, non, mais n'a qu'à nani. Manzoué tout. Oh, t'es quelqu'un qui chénette. Yo, mais n'a qui est what? Quand c'est ça qu'on passe du mon côté. Yo, mais n'a qui est what? Je suis le prétention, on peut donner les femmes à manger tout. Dois biko. Dois venir manger. Dois le. La force. La force. Tu vois, on reprend en plus. Hein, monsieur le président. Avec les mecs qui ont la force, hein. Force Daniela, je crois qu'à ça vous dit. Yo, Olobi, yo, Kanamon, la Zoloba. Yo, Olobi, au bout la reprend Ngaba. Tu vois, comment tu as la force de l'ennemi. N'avez pas une reprend force pour nous un côté mathématique. Mais yo, tu te dis que au bout la reprend Ngaba, il peine. Au comment on gagne beaucoup de temps. Quand il peine, les hommes, pas du moment, on va mathématique, on va se si quoi, comment tu as la force de quoi il y a au bout la Ngamboana. La force, c'est un moyen bon à baloper, ça m'a donné mon âme, mais à expliquer un diatopo qu'on a force. Yo, au bout, il m'a camonion, sur OPJ à l'OBI. La PV. Nous avons quand même dit que pour les Kisao, nous avons continuer pour Boya. Yo, au lobby, tout autant il y a ligne à OPJ. Chenette Oyo. On a fait l'attaque, on a fait un on t'a expliqué, ok, dans le côté qui a la première deux dernières avant qu'on m'a acheté vers. Il y a des motos dans le côté qui a mort. Yo, mon kaka, il y a tribunal. Na PV il y a magistrat. Est-ce que le bosseur magistrat qui torturé? Pas OPJ il va torturer qui? Il faut magistrat ensemble que dans le côté qui on a fait. Le côté qui n'a fait. Yo kaka na PV na OPJ du bosseur la biso ba tuna kiyo. Tant on meni manzo tout. A tuna kiyo on l'a dit chez les cachés en besoin wapi. Yo le mec au ça la carte. Maman, pour le Bakosala, et pour le Bakolokota. Dans le côté, dans le côté, c'est que nous sommes en bon maman. On doit reconnaître que le bâti pour ça, on doit qu'il y a un mot. Pour ça, la netine. Puis on doit tout ça, se débrouiller. On doit chauffeur à moto, on pose un bon, on sommes à chaînette facilement. Oui, maman. Après, il y a un moko kaka. La version dans le moko. Il y a le truc qui est au logo taki. Kaka, il y a un moko. N'a pas PV na o. Tant on va tout dire à tout au côté quand on le dit au que nous tout là moi signale quand signal ça te retourne sur la mo parce que là question sont posées nous quand moi nuance mon robot pour poser la question il faut tout dans moi signale pour là maman ya moi signale de a piste qui yo chenette wana a piste qui moi signale chenette de yo au zakango pour la baper ça puis pour le retour dans moi signale si on a trois versions nuance wana tous au what. Pour la autre on a nyoso donc il n'est qu'à malem ce là je on a ça marqué pas magistrat au moins que la vérité on le bâti vérité il y a pas magistrat le bâti et pas magistrat dans le bagou c'est net on a le côté qui a mort la première deux dernières avant qu'on master vert dès dans l'attaque on a kingo tant que on a mangé tout na côté matériel on a même pas qui donc combiner avec du côté force là bisinga massa yo lati chaîne ta chère boité na sala kana mutu na ko somba ngote a partir de wana to pesa ni numéro ko kena ke ateki biloko na ye de ayako be ngai na bise ko olokini ko somba ko de abenga na koma tiko ta salaka s'il vous plaît monsieur le ministre donc eloko abatu soko lokoti faut koteka papa na mona mukolo na ngote na ko pesa mona. Mais il faut que tu qui bateau va pembeni ou bien à l'état qui est logo na logo. Bisiko on est isolé. OK, continuez vous. Moto oyo. Ibonda banda ko salela na sombela ki. Ezaki ya zaina moto te to ibane na re atake masa. Ça qui na moto dena ko ebisa zela na vena moko azoli nga sombela moto ani nga voyager. Ce qui a commis pour asomba moto, na yazo asombele moto. Tawa asombele moto, moto ya kokunga. Na kokunga nango azomona na société ni téléphone ezole ka société. De ya ko umela. Ako umela nango ya ko mona na pe isusu to bando continuer na biso masolo. Juro bakanganga ayeba te ke bakanganga ai. De to bando sola
De Bayakolo Banana localisé pour Bakangae, Baeba, Nini Tozo Solanaï. Il y a pour vous la moto. La boule à la moto. Bon, donne-moi déjà combien de fois pour le petit type à Nao. Ah, mais Mangata. Ibono. Déjà, on me met combien de fois pour le petit type à Nao. La boutou. La mémoire la boutou. Tango, tokenda pour signer contrat. Vous allez qui n'est pas un rond-point là-bas. Vous allez quitter personne. Mais où est-ce na moto, na eba qui communauté. Donc si place tokenda pour signer contrat à côté kuna. Côté à Mongafula, na côté à Iniki. So les qui moi Iniki ndambo vers Mabanga ba pour millions. Né tokenda qui pour signer contrat. Tant de signer contrat. Dans ce qui si bango sous des fois. On est à vos mémoires à beaucoup la thème, mais il y a qui n'a qui ne peut signer l'eau au basson de la Moi déjà 2 fois. Des fois. Aller-retour. Tant il y a vers 12h. Bafuta qui bon combien? Bafuta qui un bon côté, mais tant on a ici qu'on signé contrat na bango. Na écoti ka bango na retour. Bakabeli na 15 000 francs. 15 000 francs de bakabeliaki. 15 000 francs. Yo boula combien? Course wana osala kati ko ne za combien? Et ça course c'était na lobby bien que na kenda qui ko signé contrat. Wana pas que qui bango ti ça que ka bango ça combien? Moto on a memaki bango ezalaki ya yete ezalaki ya ngai te moto na memaki bango ezalaki moto na ye moko ya rouge mais nga naza chauffeur na memi bango tina destination moto oyo ebungaki ezalaki ya yo to oye asombelaki yo ye asombelanga moto te moto asombelanga moto eza ve na ye oyo azoloba wana mais yo ozodeklare partout awa tant moto na yo ezalaki na moto te tant moto ebungaki ye nde asombelaki yo moto asombelaki nga moto te masalaki ke nazwa moto asalaki ke nazwa moto mukenge shai yebisa biso outaki kinshasa na aneni depuis 2017 avant uta kinshasa ozalaki wapi azala kananga akananga yotika okenda bakongo te oyebi wata te nayebi ata motu moko te mama est ce que na bacamarade nyonso kotenga soka komo camarade moko te nayebi ata motu moko te oyebi wata te oyaki na 2017 ndokomi wana kinshasa outaki na province ya kananga avant la Kasai centrale, peut-être la ville à Kananga. Avant, on commence à la monga pour le vendre au Vandawa. Tu connais comment la Kindeli? Avant, comment la Kindeli? Les Kindeli, ils ont monga pour la vendre au Vandawa. Oya, tu connais les papas qu'on a vu ce côté à commune à Kine A. La commune à Nini? Commune à Kinika A. Yo, na PV na yo, on déclaré que maintenant on va la commune en Chine. Des places où Yebanaki, Nabawata. Nanjili la tigalo pour la maman. La tigalo pour ça, la fécondation. Monsieur le Président, c'est son droit de nier, de rejeter tout. C'est pourquoi nous avions voulu lui poser quelques questions, pièges, afin de lui emmener à dire la vérité. Mais malheureusement, il persiste à continuer à nier. Merci. Oui, Monsieur le Président. À poser au prévenu. Oui, votre honneur. Et ces questions commencent d'abord par une observation que nous relevons. Oui. Et ça va dans le même sens que le ministère public, d'ailleurs, parce que nous avons tous suivi les prévenus, Mukengeshai. À peine certes nous venons d'entrer dans ce procès, nous nous rendons compte qu'en réalité même la façon dont l'instruction est menée,
on se rend compte que la pièce maîtresse de ce procès, c'est monsieur. Et elle se révèle d'abord par ses propres déclarations, celles qui sont venues de lui-même. Parce que moi, je l'ai entendu parler ici qu'il va souvent à Matadi. Ça sort de lui. D'abord, alors, si lorsqu'il nous a parlé de Matadi, on ne sait pas si Matadi dont il fait allusion, c'est Matadi du Congo central ou d'une avenue qui serait ici à Kinshasa. S'il peut nous apporter cette précision, parce que nous l'avons entendu parler, nous l'avons entendu, j'écris, nous l'avons entendu parler d'une de ces escapades, parce qu'on parle ici d'un véhicule qu'on aurait vendu ou on serait rendu là-bas à Matadi. Ça sort de lui. Alors, qu'ils nous disent Matadi dont il parle, qui sort de sa propre bouche. C'est le Matadi d'une avenue à Kinshasa ou bien c'est le Matadi dont le ministère public fait allusion dans son procès verbal. Ça, c'est la première question. Merci, maître. Prévoyez Moukengesha. Je vous micro. Yo tango lobi ke obando ke de Matadi, za Matadi yawa Kinshasa ou bien Matadi ya Congo central. Nga lobi te ke obando ke Matadi. Parti civil à Tuni ya ayoki ndenge alobi na kosamba na yo lobaki obando ke de Matadi. Nga na bando ke Matadi te. Il n'a pas dit qu'il était parti à Matadi, selon ses déclarations. Ok. Un autre fait. Ce procès a cet avantage qu'il y a un objet saisi. Contrairement au procès qui s'est déroulé, notamment l'arme du crime. On l'a dit et votre tribunal l'a réveillé en disant qu'à une des audiences, on va la présenter. Et c'est très important. Nous pensons, et c'est une question que nous posons, parce que c'était une des préoccupations que nous avons soulevées d'ailleurs à cette audience-là, où on ne l'avait pas présenté là, mais ici, on a même parlé de l'identification de l'arme. Son numéro, qui peut rapidement, selon les forces armées, conduire même à celui à qui on aurait attribué. Il y a deux armes, ce n'est pas une seule arme, c'est deux armes. Moi je parle de celui qui a été identifié parce qu'en parlant des deux armes AK-40, on a identifié l'une. Celle-là, c'est celle-là dont je parle en tout cas, parce que même dans le procès précédent, on a fait allusion à cela. Monsieur Moukengesha, on lui présente un document, il signe. Et dans chaque procès verbal, on dit qu'il parlait en lingala, traduction faite par l'OPJ. Le document dont il a signé, en rapport avec la saisie de l'arme qui a été retrouvée chez lui, peut-il nous dire, lui qui est ici, comment est-ce qu'on a pu, les circonstances qui ont conduit l'OPJ, parce qu'il le connaît, il connaît qu'on a pris ça chez lui, comment on a retrouvé l'arme chez lui et on l'a appréhendé? Merci. Oui, papa, et pas nanga, besoin de locomotive. Mais au PG a l'objet besoin de mon document panayo, au signé pe procès verbal et à dengue mon document besoin de panayo. Et non pour papa. La mituna pe tang bazar au tunayo on dimi yango. La demande pe locomotive. Vous l'avez entendu se défendre. Troisième question. Oui, allez-y. De 3 PV qui lui ont été présentés, parce qu'on parle d'un procès verbal au niveau de l'IPCRIM, procès verbal réactualisé ou révisité, et celui de l'auditorat. Sur les 3 PV où il a posé sa signature, lesquels il reconnaît avoir apposé sa signature sur les 3. Na ba PV wana, to tangela ki yo PV mibale, na mususu wana ya ministère public ya auditorat. Na PV nini oyebi ki osamba ki malamu. Oya auditorat. Oya auditorat. Malamu. Oui, ok. Enfin, parlons de Mastor. Oui. Parce que c'est le nom qui est vraiment connu. Mastor, nous l'avons connu, on l'a présenté même ici, et même dans les autres procès, comme quelqu'un qui est toujours Matadi Kinshasa. On ne sait pas si c'est un militaire ou pas, on ne sait pas. Mais il est toujours présenté. Est-ce qu'il peut nous dire quel lien a-t-il lui avec Mastor? Ça, c'est la première question. Et même avec le fameux Jadel, dont
il a parlé lui-même, parce qu'il vous a dit ici, quand je parlais de Matadi, il a dit qu'on aurait arrêté Jadel à Matadi. Comment il connaît qu'on a arrêté à Matadi si lui n'a jamais mis les pieds là-bas? Et quels sont les liens qu'il partage avec le fameux Mastor? C'est la dernière question. Papa, attends, tu peux côté na ibani na ida batinya subutangi wana. Donc Bakombo a pris wana ou il y a tamtu mokote. Na ida telo komokote. Vous avez entendu mais je ne connais personne. On a parlé de Jadel. Et Jadel, yo tango sambaki, yo lobi bakanga ki Jadel na Matadi. Jadel wana ou ibani na indengeni. Papa, ba makamnya subuto ba ko mina PV wana. Na ida ta dikamokote. Malam. Monsieur le procureur, la parole est à côté. S'il vous plaît, ayez vos apaisements. Ayez vos apaisements. Nous avons demandé la parole depuis longtemps. Le tribunal, écoute, s'il vous plaît. Le tribunal a sa méthodologie. C'est pour que tout le monde ne prenne pas la parole au même moment. On a fini avec la partie civile, avec l'officier de ministère public. C'est le tour maintenant de la défense du prévenu. S'il vous plaît, votre honneur. Donnez la parole au prévenu. La parole au prévenu. Vous allez retourner après. Comme vous étiez arrêté, laissez le prévenu pour ça. Oui, allez. Monsieur le Président, le fait est têtu, mais il ne finira par être révélé. Votre honneur, depuis que je me suis mis debout ici, j'ai compris la confusion totale du ministère public et de la partie civile. Ils ont commencé ce que dit le CRIA, autre, mais ce qui est dans le PV qui est devant vous, on s'en sent qu'il y a d'autres faits. Voilà pourquoi je voulais faire parler le droit numérique. Je voulais poser la question au ministère public. Mais c'est Manzueto Tossi. On l'a arrêté sur base des audios des téléphones. Est-ce que l'organe poursuivant, le ministère public, est-ce qu'il peut nous présenter ces téléphones-là? Madame l'auditeur, la partie prévenue précise qu'on a arrêté les prévenus sur base des audios. Si vous êtes d'avis avec lui, avez-vous ces audios? Avez-vous ces téléphones? Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Monsieur le Président, même si on n'a pas le téléphone, même devant vous, Monsieur le Président, lui-même le prévenu a dit que les agents de l'ordre ont eu à utiliser son téléphone et c'est par là qu'ils sont entrés en possession des audios. Lui-même a confirmé. Et il les avait cités, Monsieur le Président, dans ce PV. Les PV sont clairs, même les PV de Manzo et tout. Il dit qu'il a été cité par son ami du quartier, M. Michel. Votre honneur, oui, si je peux avancer, allez-y maintenant. Vous allez revenir de mon côté. Vous comprenez déjà que le ministère public n'a pas donné les éléments convaincants. Voilà pourquoi j'ai dit encore ceci. Tout à l'heure, de l'autre côté, on semble dire que notre client était à Matadi. Mais j'ai dit comme observation, j'ai dit de l'autre côté, que notre client n'a jamais dit qu'il était à Matadi. C'est par rapport à Mizoto qui a dit qu'il lui fait des commerces de Bas-Congo à Kinshasa. S'ils n'ont pas bien saisi le fait, voilà les faits. Ma deuxième question, monsieur votre honneur, en comprenant notre client, il est en train de s'opposer à toutes les pièces, au moins une grande partie des pièces qui est dans le dossier. Moi, je voudrais qu'on s'oppose avec l'OPJ qui a fait la descente. L'OPJ qui a fait la descente de l'arme. Parce que l'infraction dont vous les poursuivez, c'est vraiment une vie de la personne. Alors, nous demandons au ministère public, est-ce qu'il a verbalisé l'OPJ qui a fait la descente pour trouver l'arme dans sa maison? Ministère public, êtes-vous assumé des procès-verbaux de l'OPJ ou bien vous en doutez pour aller interroger l'OPJ? Parce qu'apparemment c'est ça la logique. Avez-vous auditionné l'OPJ pour les actes qu'il a posés? Tout à l'heure, nous venons de lire les PV
de l'OPJ. Il a été clair, Monsieur le Président. L'OPJ a très bien fait son travail. On n'a pas besoin de le verbaliser pour savoir si c'est ce qu'il disait. Il était clair et on l'a lu devant tout le monde, Monsieur le Président. On n'a pas bien saisi, Monsieur le Président. Qu'est-ce qu'il a dit? Sa réponse est floue, on n'a pas entendu. L'OPJ a fait bien son travail, il n'y avait pas lieu de l'interroger. La partie Moukenechai, où les deux prévenus peuvent tirer de l'audition d'un OPJ qui a fait son travail sous la supervision du ministère public. Donc le ministère public doit interroger son OPJ. C'est de quelle procédure? Oui, on a appris ça où? Est-ce que l'OPJ qui fait son travail, qui est sous la supervision et la surveillance du ministère public, comment l'OPJ peut-il être encore auditionné? C'est quelle procédure? Qu'on ne vienne pas avec des procédures qui n'existent pas. Le droit processuel congolais n'a stipulé nulle part que le ministère public peut auditionner son OPJ. Merci, maître. Voilà. Nous pouvons réagir, Monsieur le Président. L'œil et les bras de l'officier du ministère. Nous voulons réagir. Ouais, Monsieur le Président, oui, par rapport à ce que vient de dire le confrère. Alemba, RP 17 choses comme ça, Monsieur le Président. Le tribunal a verbalisé l'OPJ pour éclairer la lanterne du tribunal, Monsieur le Président. Mais lorsque le confrère dit que non, c'est quelle procédure de droit, nous disons, Monsieur le Président, si le tribunal qui a fait appel, qui a dit intervenir l'OPJ, à forte raison, le ministère public, qui doit faire ça devant le tribunal, Monsieur le Président. Je crois que les confrères doivent voir. Oui, allez-y. D'abord, je commence par acter la comparution. Merci de la parole que vous nous accordez, votre honneur. C'est Maître Francis Kassonga, avocat au barreau du Congo central. C'est pour les comptes du prévenu Moukenechai. Votre honneur, lorsqu'on pose la question de savoir pourquoi un auditeur ou un magistrat peut auditionner un OPJ, mais c'est clair. Cette question a une réponse dans la pratique judiciaire. Pourquoi? C'est parce que on peut déférer un prévenu par devers un ministère public lorsque le prévenu met en cause les actes que l'officier de police judiciaire ou l'OPJ verbalisant a eu à commettre. L'organe de la loi, comme étant gardien de l'ordre public, d'autant plus que le droit de la défense est garanti par la Constitution, il a le devoir de recourir, d'appeler même l'OPJ, lui auditionner, lui poser les actes sur son œuvre à lui. Et c'est pour assurer les droits de la défense. Pourquoi? Parce que, votre honneur, vous êtes sans oublier la manière dont nos OPJ opèrent pour les besoins de la cause. Vous pouvez vous rendre compte qu'un prévenu peut être intimidé, harcelé, au point où il est tombé dans les pièges de l'OPJ pour la simple raison que l'OPJ veut faire asseoir une infraction qui n'a jamais existé. Raison pour laquelle le législateur, lorsqu'il a défini l'infraction, il a donné même les voies, les mécanismes pour que telle infraction soit établie. Il faut qu'il y ait l'élément moral, l'élément matériel, il faut tout ça. Raison pour laquelle nous nous rétorquons, ou on réplique en ce sens. C'est clair. Un officiel du ministère public a le devoir
d'auditionner un OPJ. Pourquoi? C'est parce que c'est lui le gardien de l'ordre public. Vous avez la disposition légale. C'est la pratique judiciaire, votre honneur. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Oui, mais... Non, Monsieur le Président, nous terminons d'abord. Nous terminons. Allez-y. Nous terminons, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous terminons. La pratique judiciaire, oui, mais je vous renvoie à l'article 57 du Code de procédure pénale. Vous allez voir, si vous regardez cet article-là, vous allez voir, on demande ce que vous avez fait ici, la pratique que vous avez fait ici, l'audition de renseignants, l'audition de plaignants, l'audition de tous ces mondes qui sont cités dans le parti. Voilà pourquoi, et comme l'OPJ qui a verbalisé, c'est un renseignant, Monsieur le Président, il lui méritait de pouvoir éclairer la lanterne du tribunal. Vous ne pouvez pas, voilà pourquoi nous réitérons notre demande que l'OPJ, non seulement les OPJ qui ont auditionné, parce que notre client est en train de réfuter tout ce que ce PV-là. Et là, il a aussi refusé la descente chez lui. Voilà pourquoi, pour éclairer la lanterne du tribunal, votre honneur, nous voudrions qu'il y ait l'aimabilité que tous ces mondes-là qui ont défilé auprès du ministère public, qui ont envoyé ces PV, soient devant vous pour éclairer la lanterne du tribunal. La parole est de notre côté, je ne sais pas si les confrères ont quelque chose. Vous avez dit la parole, c'est pas automatique. Le tribunal aimerait d'abord vous répondre. L'article 57 du Code de procédure. 57. Oui, mais c'est la loi. La citation doit indiquer la requête de qui elle est faite. Elle énonce les noms, prénoms et les maires de cité, l'objet de la citation du tribunal devant la Cour. Donc ça n'a rien à voir avec ce que vous dites. Merci beaucoup. Je voudrais... Non, mais vous avez parlé, vous avez parlé. Vous avez parlé. Donnez le micro pour réagir. Donnez le micro pour réagir. Nous allons revenir par rapport à la... Qu'on voulait ajouter et il peut nous répondre. Allez-y. Votre honneur, pourquoi nous disons que l'organe de la loi doit auditionner l'OPJ? Vous allez voir lorsque l'OPJ finit son travail à la fin. Il a toujours dit, je jure. Il prête serment. C'est sur base de cette serment que l'organe de la loi est dans l'obligation d'auditionner un OPJ. Il peut même lui placer son mandat d'arrêt provisoire, nous avons dit, sous réserve d'être complété. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour l'octroi de la parole. Quand les doyens posent la question de savoir quelle est la procédure, c'est quelle procédure, ça m'étonne, Monsieur le Président. Heureusement que les deux confrères viennent de répondre. C'est dans le cadre d'une bonne administration de la justice. Le ministère public étant le chef hiérarchique de l'OPJ, il a les droits. Monsieur le Président, pour vous faire comprendre que l'OPJ n'a pas bien fait son travail, permettez-moi, Monsieur le Président, que les greffiers nous lisent les PV à partir du feuillet 13, 14, 15, 16. Que l'OPJ et que les greffiers nous lisent à haute voix et que tout le monde ici entende, vous allez comprendre que l'OPJ n'avait pas bien fait son travail. Est-ce que l'OPJ a été, il vous a pas, tout le monde qui n'a pas fait son travail? Allez-y. Monsieur le Président. Comme vous maîtrisez les pays, qu'est-ce qu'il a dit? Oui, Monsieur le Président. Quand l'OPJ pose la question à notre client ici, Monsieur Ilunga Joël, en disant comment vous connaissiez Monsieur Mukegeshaï. Avec toute simplicité, notre client répond « Non, je le connais parce que nous faisons des braquages. » Monsieur le Président, quand bien même notre père Adam, connaissant bien l'être humain, Adam quand bien même la question a été posée à notre père Adam, vous avez mangé les fruits, il a refusé, il a dit non, on m'avait donné. Mais notre client doit répondre avec facilité, oui, je lui connais parce que nous faisons des braquages ensemble. Merci. Monsieur le Président. Merci. Soyons quand même humains. Merci. Donc pour vous, les aveux là ne peuvent pas exister. Certainement. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais édifier tout le monde. Ce que les prévenus vous demandent, c'est votre apanage. Ce n'est pas le ministère public qui peut auditionner un OPJ. Son pouvoir vous est donné à l'article 249
du Code judiciaire militaire. Le président est investi, alinéa premier, d'un pouvoir discrétionnaire. Vous ne discutez avec personne, monsieur le président, pour la direction des débats et la découverte de la vérité. C'est ainsi qu'à l'article 253, lorsque vous estimez qu'il y a des zones d'ombre, que le dossier n'a pas été bien ficelé par le ministère public, vous lui assignez de nouveau un devoir. Et je vous donne lecture du dernier alinéa de l'article 253 du Code judiciaire militaire. Parce qu'on ne badine pas avec la procédure. Il peut, c'est le président. En outre, dans les mêmes conditions, ou sur requête de la partie civile, de la défense ou du prévenu, ou ordonner lorsqu'un fait important reste à éclaircir, un supplément d'information auquel il est procédé conformément aux dispositions du présent code. Point. C'est-à-dire, si les prévenus veulent que l'OPJ vienne, c'est vous le tribunal qui avez ce pouvoir. Parce que le ministère public, vous ayant déjà saisi par décision de renvoi, il ne peut plus revenir, sauf si vous utilisez l'article 253, dernier alinéa, pour éclaircir un fait encore ombrageux selon vous, selon votre religion, lorsque le ministère public n'a pas fait bon son travail. Bien sûr. Voilà les deux articles qui vous donnent ce pouvoir, et ce pouvoir n'est pas reconnu au ministère public qui est dessaisi dès lors qu'il vous a saisi par décision de l'ordre. Merci, donnez à votre confrère pour terminer votre raisonnement. Allez-y. Merci beaucoup, votre honneur. Nous faisons une analyse simple. On vous l'a dit, nous sommes dans la phase juridictionnelle. Voilà. Qui suppose que le travail du ministère public a été fait, c'est-à-dire que ces derniers sont éclairés, il est convaincu des faits qu'il met en charge et il saisit la juridiction. Mais pendant cette phase, et d'ailleurs je vais très loin pour dire comment on peut, juridiquement parlant, on ne peut l'entendre que dans la procédure où on l'a attaqué en justice. Oui, c'est-à-dire, comme dans le cas des... ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Mais n'oublions pas aussi qu'un procès verbal, dans le cadre d'une instruction judiciaire, a quelle valeur? Ici, chez nous, au Congo, dans notre système judiciaire, la procédure d'inscription en faux n'existe pas. La procédure d'inscription en faux, c'est-à-dire, comme dans le cas d'espèce, nous sommes en plein procès, une partie vient pour dire non, écoutez, je conteste le procès verbal. Il faut que ça soit formel. Vous saisissez pour dire voilà, il y a eu extorsion et vous l'établissiez. Mais tout ce débat que nous entretenons ici n'a pas ce sens en l'espèce. Pour la simple raison que ici, lorsque nous parlons, et je termine par là, des procès verbaux de l'OPJ ou des officiers du ministère public, on les considère comme des actes ayant valeur de preuve légale. C'est-à-dire des valeurs que la loi leur attache, à telle enseigne que lorsqu'on discute autour d'un procès verbal, nous savons que lorsque nous regardons un procès verbal, on dit un procès verbal ne peut que faire foi jusqu'à preuve littérale contraire. Mais ici, on se permet de faire un débat autour des procès verbaux de l'OPJ, comme pour dire même qu'on peut inviter l'OPJ. Non, si on peut inviter l'OPJ dans le cadre d'une procédure spéciale, c'est-à-dire que la partie qui s'estime victime, l'attaque ou attaque son acte. Et c'est dans ce contexte-là qu'il peut être auditionné et cela peut conduire par l'établissement frauduleux de l'acte qui a été... Merci, merci. En dernier lieu, donnez à votre confrère et puis on termine avec la partie civile. Votre honneur, merci encore une fois pour la parole. Mais moi je me demande, monsieur le président,
pourquoi nous allons continuer pour une question posée à l'auguste tribunal et à laquelle le ministère public a bien répondu. Le ministère public vous a dit, lorsque nous avons lu les PV d'audition de l'OPJ, nous avons estimé que le PV était bien établi, tout était clair. Tout était clair. Dans tous les cas, monsieur votre honneur. Le même travail que l'OPJ a fait, le ministère public a continué le même travail, et ce même travail est en train d'être achevé par vous, par le tribunal. Comme pour dire, si l'OPJ n'avait pas bien fait son travail et qu'il aurait mal qualifié les faits, le ministère public a le pouvoir de requalifier. Et si le ministère public, la partie prévenue, estime que le ministère public à son tour n'a pas bien fait ce travail, vous avez aussi le devoir et le droit de requalifier, et cela à travers cette instruction. Merci. Donc pour nous, les prévenus, la partie prévenue ne peut que tirer les conséquences de la réponse donnée par le ministère public. Et pour terminer, maître, s'il vous plaît, vous n'avez pas tout le temps. Allez-y, répondez, allez-y. Allez-y. Dans tous les cas, les PV là, si les prévenus estiment, c'est ce qui a été déjà terminé par là, estiment que l'OPJ n'a pas bien fait son travail, il y aurait tout ce qu'ils sont en train de, c'était mal. Il faut les attaquer. Et quand on attaque de tels PV, à ce moment-là, on pourra faire appel au à l'OPJ pour qu'ils viennent s'expliquer. Merci. Merci. En dernier lieu, le prévenu. Votre honneur, je suis, comme d'autres juristes ont toujours dit, je suis estomaqué. Oui. Votre honneur, nous sommes en procédure de flagrance. Non. Hein? Nous sommes en foraine. Nous sommes en foraine, ok, ça va. Nous sommes en foraine. Ok. Mais je voudrais revenir par rapport à l'article que j'avais donné. Votre honneur, je reviens. Ce n'était pas 57 que j'avais dit, c'est 74. Le code de procédure pénale, c'est 74. Que dit l'article 74? Pourquoi nous demandons la présence des gens de l'OPJ comme notre client en train de refuser tout ce qui a été fait? Voilà ce que dit l'article 74. Je lis pour la meilleure audition de tout le monde. L'instruction, comme nous sommes maintenant, l'instruction à l'audience se fera de l'ordre suivant. Les procès-verbaux des constants, les conseils de l'importance sont lus par les greffiers. Le témoin à charge et à charge sont entendus s'il y a lieu et les reproches proposés, le reproche proposé et le juge. Le prévenu est interrogé. La partie civile, s'il en est, il prend aussi ses conclusions. Le tribunal ordonna toute mesure d'instruction complémentaire qu'il estime nécessaire à la manifestation de la vérité. Le ministère public résume l'affaire et ses réquisitoires. Le prévenu est la personne civilement responsable. S'il en est, il propose leur défense. Votre honneur, si vous avez compris l'article, nous demandons, nous réitérons notre demande. Comme notre client est en train de refuser tous ces procès-verbaux, il a même refusé les signatures, il a même refusé la descente qui a été faite à son encontre. Voilà pourquoi nous vous demandons, pour la laterne du tribunal, que tous ces mondes-là soient invités, parce que le ministère public semble ne pas aussi tenir compte de ça. Quand vous parlez de tout le monde, c'est qui? Non, non, j'ai dit tous ces mondes-là, tous ceux qui ont défilé, les gens qui ont fait la descente, parce qu'il y a 3 PV des OPJ. Si vous avez lu la fiche, moi j'ai 2 ou 3 PV. Et que le client est en train de refuser. Il reconnaît que le PV de l'auditoire. Voilà pourquoi nous vous demandons
balobi Kin France Télévision ne makam oza besoin ta film bien ota la émission bien Kin France Télévision ne makam chaîne moko ya kanda aïe 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 balobi so to ba mimte musala ne makam abonné massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zonge pas ba congolais